Bien-aimés dans le Seigneur, nous nous saluons au nom de Jésus. Nous, c'est l'apôtre Marcel Momat, Église évangélique, Man Caché, ministère des filles. Je ne peux pas commencer la prédication sans te bénir, toi qui es en train de m'écouter, de me suivre en ce moment. Sois béni dans tes projets, sois béni dans ta vie, sois béni dans ta famille, sois béni dans tes relations. Ma prière, que le Dieu de paix vienne te visiter d'une manière particulière et que tu puisses témoigner sa grandeur et sa puissance. Soyez bénis, vous qui suivez nos vidéos avec empressement, vous qui demandez même, papa, aujourd'hui, soyez bénis, bénis en tout et pour tout. Soyez bénis et restez bénis. Soyez bénis et vivez la bénédiction. Soyez bénis et allez de gloire en gloire et de victoire en victoire. Excellez dans les succès, excellez dans la crainte de Dieu, excellez dans de bonnes choses. Que Dieu vous épargne des malheurs, maladies, morts, brisques. Bien-aimés dans le Seigneur, que le Dieu de la Bible vous épargne d'empoisonnement, des stratégies magnifiques, de tous les plans sataniques. Que Dieu vous épargne et que Dieu vous redonne tout ce que vous avez perdu. Parce que c'est un Dieu de la restauration. Soyez bénis, vous qui aimez notre chaîne YouTube. Soyez bénis, vous qui êtes déjà abonnés. Soyez bénis, vous qui demandez aux autres de s'abonner. Soyez bénis, vous à qui je demande de partager toujours la vidéo dès que vous la recevez. Je prie que le Dieu de paix soutienne votre foi. Je prie que le Dieu de paix vous ouvre de nouveaux chemins et que vous amène bien-aimés dans le Seigneur dans votre succès. Alors aujourd'hui, j'ai pris pour vous et pour moi un texte que j'ai beaucoup aimé. C'est Exode chapitre 23, le verset 25. Exode, c'est le deuxième livre de la Bible après Genèse, le chapitre 23, le verset 25. Je lis la parole au nom de Jésus. Vous servirez l'Éternel votre Dieu et il bénira votre pain, il bénira vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de toi. Je recommence avec la lecture. Vous servirez vous là l'Éternel votre Dieu. Quand vous prenez la décision de le servir et quand vous commencez à le servir, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a beaucoup de choses. Si vous descendez jusqu'à bien-aimé dans le Seigneur, au verset 33, vous allez comprendre beaucoup de promesses qui accompagnent ceux qui servent Dieu. Mais le verset 25 qui nous intéresse, la Bible dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Quand vous commencez à le servir, qu'est-ce qu'il va faire? Premièrement, il va bénir votre pain. Le pain, c'est-à-dire la nourriture pour vous, sera béni. Ça signifie la vie sociale. Dieu va bénir, il va arroser de sa gloire. Deuxièmement, il va bénir vos eaux. Vos eaux seront bénies, bien-aimés dans le Seigneur. Troisièmement, il va éloigner la maladie. Donc, dans votre maison, dans votre milieu, Dieu va éloigner. Comme nous avons la COVID-19, si vous servez Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, le premier vaccin que vous allez recevoir, c'est l'éloignement de la maladie. Donc Dieu va éloigner la maladie. Dieu est fidèle. Quand il dit quelque chose, c'est vrai. Il ne peut pas se repentir. Il ne peut jamais se contredire. Et moi, j'ai intitulé notre thème d'aujourd'hui: pourquoi dois-je, moi, Marcel, servir Dieu? Moi, Pierre, moi, Luc, toi qui me suis, pourquoi tu dois servir le Seigneur, le Dieu des armées? Pourquoi tu dois les servir? Les raisons sont nombreuses. Il y a beaucoup de raisons qui me poussent, qui me stimulent, qui m'envoient à servir Dieu. Parmi ces raisons-là, je dois servir Dieu parce que c'est une recommandation du Seigneur. Celui qui m'a créé, il veut que je puisse le servir. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. Dieu nous a créé, un pour le servir, Dieu pour le craindre, et trois pour l'adorer. Dieu m'a créé, ce n'est pas pour rien. Dieu m'a envoyé sur cette terre.
Ce n'est pas pour remplir seulement la terre, mais c'est pour que ma présence, bien-aimée dans le Seigneur, contribue à l'accomplissement de son œuvre. Les œuvres du Seigneur continuent, bien-aimés, à se faire chaque jour, à se produire chaque jour. Par moi, Dieu veut, quand je le sers, que son œuvre soit complète. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que nous puissions mettre ça en tête. Dieu m'a appelé pour les servir. Les servir avec zèle, avec abnégation, c'est une recommandation. Genèse chapitre 2, le verset 15, la Bible dit, Dieu créa Adam et Ève, il les plaça dans les jardins d'Éden afin de les cultiver et de les garder. Le Dieu de la création, c'est un Dieu du service, un Dieu du travail. Et dans les livres d'Hébreux, la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le travail que nous sommes en train de faire. S'il y a des choses que Dieu ne peut pas oublier, c'est le travail que tu fais. Donc je travaille pour perpétuer, pour compléter l'œuvre du Seigneur. Il faudrait que cette œuvre-là soit une œuvre complète. Que Dieu nous bénisse. Ça, c'est la première raison, la recommandation du Seigneur. Or, un enfant de Dieu ne peut pas fouler aux pieds une recommandation de son maître. La recommandation de mon maître, c'est travailler. N'oubliez pas ça. Dieu me demande de le servir. Et dans la Bible, il y a beaucoup de paraboles où Jésus parle du travail. Même le figuier, bien-aimé dans le Seigneur, devait travailler, il devait produire les figues. Quand le maître est arrivé, il a trouvé que le figuier ne produisait pas, bien-aimé dans le Seigneur. Le maître a tenté de maudire pour la première fois et la deuxième fois. Il a dit au figuier, plus jamais que tu ne portes les fruits, parce que tu as été inutile. Quand vous entrez dans la Bible, vous allez comprendre même l'histoire des talents. On a donné à celui-ci 5, 2, 3 et 1. Et quand le maître est rentré, il a dit, faites les rapports. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui demandera les rapports de ta mission sur cette terre. Je t'ai envoyé sur cette terre, donne-moi les rapports de la mission. Et ici, nous insistons beaucoup. Le premier a fait le rapport, tu m'avais donné autant de talents, j'ai produit, voilà le double. À sois béni, bon et fidèle serviteur. Hein? Je vais te confier encore l'administration de beaucoup. Le deuxième, il dit, voilà, tu m'avais donné 2, voilà, j'ai bon et fidèle serviteur. Je vais t'appeler pour de grandes choses. Le dernier vient, non, je savais que tu es un Dieu méchant. Hein? Tu récoltes là où tu n'as pas semé. C'est comme ça, j'ai eu peur, j'ai pris ce que tu m'as donné, j'ai enfoui. Mauvais serviteur. Si tu savais que tu es paresseux, pourquoi tu avais pris mon talent? Hein? Dieu ne t'a pas créé, bien-aimé dans le Seigneur, pour être dans l'oisiveté. Non, Dieu t'a créé, j'aimerais que tu retiens ça, pour le servir. Et première raison, pourquoi dois-je le servir? Parce que c'est une recommandation du Seigneur. Les gens sont prompts, rapides à servir les hommes, mais très lents à servir Dieu. Les gens sont rapides à servir même le diable, mais très lents à servir le Dieu créateur. Dieu m'a créé pour le servir. Deuxième raison, il y en a beaucoup. Quand je sers Dieu bien-aimé dans le Seigneur, je peux arracher même ma délivrance. J'ai compris dans la vie chrétienne, tout ne s'obtient pas par la prière. Retiens ça. Tout ne s'obtient pas par la prière. Même s'il est écrit, demandez, il vous sera donné. Il est aussi écrit, si vous me servez, je vais bénir votre pain, je vais éloigner la maladie. Donc tout ne s'obtient pas seulement par la prière. Quand je sers Dieu, bien aimé dans le Seigneur, je peux obtenir ma délivrance. Je connais beaucoup de gens qui ont obtenu la délivrance, même dans la Bible, pendant qu'ils étaient en train de servir Dieu. Prenons l'exemple de Zacharie. C'est pendant qu'il s'acquittait de sa charge quotidienne que Dieu lui a apparu, l'ange de l'Éternel, pour lui dire, lui annoncer la bonne nouvelle. Voilà, aujourd'hui, je viens de te donner l'enfant. Quand je sers Dieu bien-aimé dans le Seigneur éloigne la maladie. Il éloigne. Il bénit l'eau. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand
Quand je sers Dieu, quand vous descendez les versets 26, 27, 28, hein, descendez dans le livre d'Exode 23, à partir de 25, la Bible dit quand vous le servez, Dieu va même augmenter le nombre de jours. Pourquoi je dois servir? Voilà les raisons pour lesquelles je dois le servir. Quand vous servez Dieu, la Bible dit il va tourner le dos de vos ennemis. Les ennemis vous attaquent. Quand ils cherchent à vous atteindre là par la magie de Dieu lui-même, le dos est tourné. Il ne vous voit plus, vous avez disparu. Et la Bible dit au devant de vous, Dieu va envoyer le frelon. Hein, le frelon. Il va semer la terreur quand vous le servez. Et ceux qui servent le Seigneur, je vous dis la vérité, sont toujours récompensés, rémunérés. Pourquoi je dois servir Dieu? Je dois servir Dieu bien aimé dans le Seigneur pour obéir à la recommandation, mais aussi pour arracher ma délivrance, mais aussi pour obtenir ma bénédiction. Beaucoup de gens sont bénis, bien aimés dans le Seigneur, pour avoir servi Dieu. Et je le dis toujours, j'insiste beaucoup, vous êtes membre à l'église, refusez de rester fidèle. Refusez. Refusez de rester fidèle. Levez-vous, voyez votre pasteur, demandez-lui l'orientation. Seigneur, pasteur, que dois-je faire pour Dieu dans cette église? Nous avons des serviteurs debout, nous avons des serviteurs assis. Il y a des serviteurs qui agissent dans l'ombre. Ils font leur œuvre dans le silence. Bien-aimé dans le Seigneur, quand je sers Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, même les portes me sont ouvertes. Les portes me sont ouvertes. Les portes de relations. Beaucoup de gens ont expérimenté ça. Et ils ont témoigné la grandeur de Dieu. Quelqu'un m'a dit, papa, pour avoir servi Dieu, regarde ce que Dieu m'a donné. Pour avoir servi Dieu. Il y a même des gens qui ont été sauvés dans des accidents. L'accident mortel, crash d'avion, il est sorti vivant. Tonneau de véhicule, il est sorti vivant. Il dit, papa, si je ne servais pas Dieu, je crois que j'allais partir. Quand vous servez Dieu bien aimé dans le Seigneur, ça vous permet aussi de garder votre alliance avec Dieu. Un enseignant me disait toujours, une tête inhabitée, c'est un atelier du diable. Je dis aussi à l'église, une personne qui ne sert pas Dieu, un chrétien qui ne sert pas Dieu, il croit que tout lui est permis. Mais celui qui sert Dieu, il sent des limites. Il sait ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. En faisant ceci, je risque de scandaliser les gens pour qui je suis en train de servir Dieu à leur compte. Donc servir Dieu bien aimé dans le Seigneur, c'est aussi un moyen d'éloigner le mal et le péché à nous. C'est comme nous quand nous prêchons l'évangile, ne pensez pas qu'on n'a pas les sentiments que vous avez. Vous en avez. Les mêmes sentiments qui sont en vous, nous les avons aussi. Comme la Bible dit, les mêmes sentiments, ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Jésus avait les mêmes sentiments que nous. Nous aussi, bien aimés dans le Seigneur, battons-nous pour avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Mais j'aimerais vous dire, vous qui me suivez, ce que vous ressentez là, nous aussi nous ressentons les mêmes réactions dans le corps. Mais il y a des choses qu'on ne fait pas, non pas parce qu'on est capable de ne pas les faire, mais tout simplement parce qu'on se dit, si je faisais ça, je vais scandaliser. Donc servir Dieu, c'est aussi un moyen de protection. Quelqu'un peut dire amen? Quand je sers Dieu, je me protège contre le mal. Je me protège contre des choses, comme Paul dit, ce qui était gain pour moi, je le considère comme la boue à cause de l'excellence du nom de Jésus. Donc il y a beaucoup de raisons bien aimées dans le Seigneur qui m'aidera moi à servir Dieu. Même quand vous lisez l'histoire de Ruth, vous allez comprendre qu'il a rencontré Boaz dans les services. Est-ce que quelqu'un m'écoute? C'est dans les services que David a été cherché pour être oint. Bien aimé, il y a beaucoup de choses qu'on peut dire par rapport au service. Servez le Seigneur, vous allez expérimenter la grandeur, la puissance, l'amour, mais aussi la miséricorde de Dieu dans votre vie.
Les anges jugeront le monde, mais Dieu aura pitié de ses serviteurs. Retenez ça. Parfois, l'amour de Dieu nous couvre tout simplement parce que Dieu dit, c'est mon serviteur. L'Éternel n'est pas injuste pour oublier. Voilà pourquoi je dois servir Dieu. Engagez-vous à l'église, j'insiste beaucoup. Ne restez pas dans la chaise, ne restez pas dans les bancs. Comme je le dis toujours, le Dieu de l'église n'est pas le Dieu des fidèles, mais le Dieu des serviteurs. Et nous serons une assemblée de sacrificateurs. Quand on dit nous sommes une assemblée de sacrificateurs, ce n'est pas par rapport à notre foi, mais par rapport au service que nous rendons. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse du bien. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. N'oubliez pas de partager la vidéo. Que le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu qui nous appelle à le servir, puisse vous incorporer dans sa maison et dans son service. Au nom de Jésus, avec action de grâce, nous disons Amen.